Et bonjour et bonsoir à toutes les amis, toutes fans en Faisait la caille, c'est un plaisir pour nous capables de rencontrer une autre fois, pour nous capables de partager ensemble avec vous un petit morceau information. Nous toutes nous déjà attendons nouvelles là. Coup des comptes publié dernier parti dans rapport sur gaspillage l'argent Petro-Caribéen. Non sans ça, il y a un pile réaction qui déjà bail. Politiciens déjà dit mot pa yo, et série de organisations qui déjà abgoumen pour coup des comptes. Yo même yo te publié rapport ça, et mais yo même tout yo dit pa yo après que coup des comptes publié dernier parti a. Moi invitez nous pour nous capable de quelques organisations avec quelques citoyens, yo même qui t'a bail réaction pa yo. Et puis après, nous allons retourner ensemble avec Yuri la Tortue, qui est un pile monde qui te dit, il te gagne un petit chouchok te tombe dans main pour capable et faire travail dans Gonaïve. Nous allons attendre le tout. En suivant ensemble. Plusieurs groupements Petro Challenger, c'est une étape en plus qui franchit dans la bataille menée pour arriver dans le procès Petro-Caribéen. Responsable mouvement Challenger populaire, Réginald Dumé, estimé dernier tranche rapport ça qui confirmait soupçon yo, la guerre en pile tristesse la caillou. Le dernier tranche rapport apparaît devant et ou vraiment senti mi ou triste pour garder dans quel niveau et ou poser toute question comment soi-disant série de monde dans un pays accepté pour dilapider un fonds comme ça. Le dernier rapport, je pense que c'est comme si c'est le dernier goutte d'eau pour renverser le vase là. Parce que son bagage qui est vraiment accablant. Pour représenter le groupement, nous pas dormir, ce n'est pas un cadeau la Cour des comptes fait, mais plutôt c'est résultat bataille. Toutefois, Obenson Joseph estimé li joindre quelques informations en plus sous parti li déjà li. C'est un pas, c'est une étape qui franchit dans la bataille contre la corruption, bien que nous-mêmes nous avons anticipé, nous avons dépensé pour des comptes, mais c'est quelques informations en plus que nous ne connaissons pas. Par exemple, hier, nous avons fait une émission sur la question de drague Port-au-Prince, un projet curage, dragage, de Port-au-Prince. Le matériel là perdu, et Samuel là, ça va être chargé. On contrat dit que 17 millions, chiffre dit, qu'on dit même c'est 29 millions qui décaissé. Dernier tranche rapport a sorti c'est vrai, mais l'éclair, Petro Challenger yo, pas espéré aucun suivi bon côté gouvernement en place là, qui d'après Réginald Dumé, impliqué dans gagote l'agence ça. Comme ça, yo compté sous mobilisation population pour justice rive faite dans dossier si là. Pour ça n'a pas attendre dans nous-mêmes, c'est justice populaire là. Parce que nous connaissons très bientôt, le peuple va prendre la rue pour continuer à demander pour arrêter les dilapidateurs. Yon l'idée, animateur émission Info Petro a appuyé Obenson Joseph Claire, faut que tout dilapidateur, l'agent Petro-Caribéen à l'ambacorde, et journée jeudi, la justice qui pour devoir pour montrer bonne volonté dans le dossier si là. Parce qu'on y a la projecteur, il faut que nous commençons à regarder. Je regarde mon site. C'est lui qui gagne un dossier en amène sur le plan judiciaire parce que le compte fini avec ça là lui-même. Nous côté bien, nous allons mettre force nous côté bien, nous allons aller articuler discours nous côté bien, nous allons mettre énergie nous pour nous joindre résultat nos besoins qui donc la justice, les collimateur nous. La justice là faut suspendre ça lié. Qui donc jugera mon site, même oublier quantité de temps gain depuis la instruit dossier ça alors que une question de 90 jours pour le dire ça. Dans le mois d'août 2016, commission éthique et anticorruption Sénat République là remet rapport enquête yo t'a mené sous utilisation l'argent fonds Petro-Caribéen by bureau Sénat. Rivé dans l'année 2018, yon mobilisation sans prendre souffle t'a pral temps mais avec plusieurs groupements jeunes qui bay tête yo non Petro Challenger pour exiger la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour faire lumière sous façon l'agence a dépensé. 31 janvier 2019, yon premier tranche rapport ça sorti. Mobilisation yo continué. 31 mai 2019, yon deuxième tranche rapport a sorti. Mobilisation yo pas campé. Et finalement, lundi 17 août 2020, président CSCCA Rougaville Boisguené remet by président Sénat République François Sildor troisième et dernier tranche rapport ça. Pour Petro Challenger, c'est Kounia yo remobilisé pour forcer la justice fait chimène dans dossier ça. Même si
yo pa kwen nan yon procès Petro-Caribé ak équipe qui sous pouvoir. Florence Lisne Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Bon, qui t'aura les sénateurs la tortue, même pas de caractère, qui t'aura les m'a posé dernière question ça. Malheureusement, nous avons abordé question élection, mais nous avons tourné dans Petro-Caribé. Ma prendre tout, t'es 5 millions de gouttes dans mon pour question et go naïve. Si m'te carré comme ça, c'est 5 millions qui t'est allé dans mon tout. Et pour nous être capable de faire ça, nous sommes capables de les projets spéciaux pour go naïve. Eh bien, Romanes, je pense que moi, bien content de poser question. Parce que depuis là, je commence ce rapport-là. Il y a des gens qui ont dit que le sénateur a gagné 5 millions de dollars dans elle. Le sénateur a signé un contrat. Le sénateur a débat un contrat. Moi, j'ai toujours dit, attention, c'est des gens qui ont manipulé pour ne pas faire rapport. Je dis à la troisième partie, ils ont mis 5 millions de dollars. Ils ont dit qui est-ce qui débat un contrat, qui est-ce qui joue, qui est-ce qui fait, et le sénateur a tortue, ça le dit, il pas la donne, il pas de jambe là. Ah ouais, qui ça a dit délit là, 5 millions de dollars ça a dit délit. Yo ba compagnie qui te gagne yo dit mais qui est qui te signé un contrat dans le ministère de la planification, c'est le premier ministre Lamotte avec administrateur secrétaire d'État qui te signé un contrat, qui te bail contrat et sénateur la tortue pas gain rien ni dans question contrat ni dans l'autre question. Nous te dit simplement que si on projet a fait dans ville Bonaïve, ne pas quitter on nèg vinn faire n'importe qui genre. M'a parlé, m'a supervisé, m'a regardé. Mais moi-même, moi pas choisi film, moi pas d'ordonnateur. Qui film qui t'a fait le sénateur la tortue? Tout dit pour peuple à connaître. Et bah là-bas devant là, et livre là. Il a parlé de pile firme qui était inclus environ dizaines. Je ne vais pas les citer pour ne pas citer l'autre, mais aller dans l'innovation urbaine de Gonaïve, ou après Fibio, ou après Montario, et ou après que le sénateur va gagner avec. Moi, j'étais comme ça. Moi, je dit ça, et je dis à rapport à confirmer ça. Même te dit, moi, je t'ai parlé, je t'ai voulu monter, moi, je connais que son façon pour te décourager de la question rapport, son façon pour te décrédibiliser le rapport, mais je dis à troisième rapport, il vient éclairci, et peuple là, qui t'a déjà fait confiance, qui te connaît, ça me dit à vous, je dis à Yovinwell. Très bien. Avant que tu ailles net, puisque on va qui à peine tomber là, arrêtez nos bancs de conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, arrêtez composant le conseil de modernisation des entreprises publiques, CMEP, si me dit CMEP même. Mais qui est-ce qui la donne? Moi, je dis article 1, le conseil de modernisation des entreprises publiques est composé comme suit. Le premier ministre, président, monsieur Pierre-Louis Opon, membre, madame Ludmilla Toussaint, membre, monsieur Mosley Georges, membre, madame Cécile Tamar-Georges de Castro, membre. Une application du président du présent arrêté sera acheminée ou bien sera remise à chacun des intéressés. Regardez ça. Bon. Et au fait, dis-moi, moi. Vous avez trop donné? Bon, il y a donné, mais on est conseil de modernisation d'entreprise. Il était là depuis longtemps. Moi, on est seul règle qui passe dans la tête réforme, on a 40 ans pour entrer là-dedans, et techniquement. Et mon yo, pas qu'à parler de eux, parce que mon spectateur de eux, et il y a des noms, Pierre-Louis, pour me connaître, Mousselet Georges, qui était dans CEPA, mais l'autre, je ne pas connaître. Et je pense que dans la prochaine émission, nous allons parler de ça. Mais pour là, c'est le conseil de modernisation des entreprises publiques. Merci beaucoup, sénateur Latortue. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci. Sénateur Yuri Latortue, mesdames, messieurs. Je propose là où soyez que la bonne pression pour me poser là. Là, je tourne avec Jacques Tassayol qui va à nous. Il a tourné lié justement pour Radio sous île Latortue à la va fonti la veine. Mais après, tout un pile couteau. Bon, moment de ça. Président République là, Saint-Domingue, ils te font passer. Moi, j'ai une photo côté, la parle avec Mike Pompeo, mais puis le monde disait non, couloir. Là, lui-même, il dit là, il voulait une volonté pour réaliser l'élection municipale, législative et présidentielle 2021. On regarde réalisation élection avec climat. Bon, moi, on a dit, comme moi-même, en général, moi, pas là, moi, je pense que le président a publié photo côté de Chita, c'est pour le cas. Parce que, au grand arrivé, en général, le président de la République, n'est pas qu'à, même si c'est pour 5 minutes, on raconte pour que mon salle qui est aménagé. Moi-même, moi, j'étais dans la sécurité présidentielle plusieurs fois. Le président parti
et que là, on va rencontrer l'autre homologue, là, son homologue président, là, on va même homologue, son ministre, faut que, et bon côté Chita, il a aménagé ça là, en deux tranches, côté que tu as délégation américaine là, et délégation haïtienne là, et avec drapeau respectif pour que yo te Chita, yo te fixé l'heure, yo te bail point de rencontre. De toute façon, il n'y a pas de café dans le couloir, et si le fait là, il n'est pas bon. Et deuxièmement, parler de l'élection, je pense que c'est un bagage tout à fait ridicule. On a une situation côté que l'élection, en général, c'est l'affaire des partis politiques. L'élection, pas l'affaire du président. L'élection, c'est l'affaire des partis politiques avec le CEP. Parce que c'est eux qui vont participer. C'est quand on match football, et puis jouer au doux, ils vont jouer. Donc, le public là lui-même, avant tout, quand il assister à 6 joueurs, il va gagner match. Donc, mais comme les matchs là, il faut qu'on habite, c'est bien là. Mais c'est parti politique qui va jouer et qui va inviter la population pour venir voter. Quand légal là, il déterminé, président, gouvernement, c'est logistique là, il va à partir du budget. Mais on ne peut pas arrêter aujourd'hui à parler de l'élection et puis sans que joueur ou pas là. Deuxièmement, avant que le match là joue, il faut que l'atmosphère sécuritaire. Donc aujourd'hui, on est dans la sécurité. Et avant qu'on choisisse l'arbitre là, la loi dit, mais comment vous choisissez l'arbitre là? C'est soit un conseil électoral permanent, là ça, arbitre là, tout le monde connaît son arbitre FIFA et que il a habilité le match là, ou bien soit pas jeune arbitre FIFA, ou un consensus qui fait entre les joueurs, nous dit, en attendant, nous prenons monsieur comme arbitre. Mais consensus, ça, puisque pas arbitre FIFA, conseil électoral permanent, c'est conseil électoral provisoire, pour que les joueurs qui vont jouer, ils sont d'accord sur une personnalité, ils ne sont pas d'accord sur CEP. Ils dit que, eh bien, ils ne peuvent pas connaître CEP. Donc, où vous regardez. Alors, si l'ambassade américaine ou américaine, ils ne peuvent pas comprendre ça, il faut comprendre. Et le secrétaire d'État dit que son CEP inclusif avant les élections, moi, je pense que son bon bagage. Parce que si que vous pas gagné un habite qui est comme si nous avons inclusif, côté que tu as un accord qui permet que vous joignez, ou pas arriver dans l'élection, ou pas dans l'obéi, ou pas dans le trouble, ou pas dans gaspiller le temps, ou pas dans gaspiller l'argent, qui fait que ou pas privé dans l'élection. Donc je dis, moi, je pense que question ça, c'est pas une question de même sous table là. Deuxièmement, il parle de constitution. Constitution, c'est un pacte social que lié entre le pays, entre eux, les gens qui vivent là-dedans. Donc, on ne peut pas permettre que au monde vienne parler de constitution. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, il n'y a ni légitimité, ni légalité pour aborder thèmes ni constitution, ni élection. Et moi, je pense que la route à suivre pour le moment, c'est un véritable accord qui conduit en transition pour avoir ces deux éléments, constitution, élection, et ensuite ajouter au procès et aux réformes économiques.